Alors, on va parler des aspirateurs à clito et le mythe de l'orgasme automatique. Oui, comme si avec même un womanizer enhanced tel que celui-là, qui est extrêmement puissant, qui a des mille combinaisons de vibrations, d'intensité, qui ne se passent pas directement sur le clitoris, qui a été quand même révolutionnaire dans l'accès à l'orgasme, au plaisir féminin, enfin pour développer toutes sortes de sensations, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'on a un super objet qui fait des trucs que le corps va y répondre automatiquement. Et je trouve que c'est super stigmatisant d'avoir une, un message comme quoi, avec un sextoy tel que celui-là, automatiquement tu vas avoir un orgasme. Bah, non. Non. Et merci d'amener ce sujet. Il y a beaucoup de femmes qui ne se connaissent pas et qui utilisent le womanizer, qui le mettent, et dès qu'elles ont un petit spasme, ça y est, j'ai eu un orgasme, salut. Ouais. J'ai des patientes qui m'ont Mais expliqué ça. Alors que l'orgasme, en fait, c'est comme des marches d'escalier. Ouais. Tu as un spasme, tu as un autre spasme, un autre spasme, un autre spasme. Ça ressemble absolument pas à l'orgasme qu'on peut avoir qu'avec les mains. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'au fur et à mesure que tu parles de spasme, de spasme, de spasme, il y a le rayon de soleil qui vient illuminer ton visage. Alors, je ne sais pas si c'est d'en parler, mais merci au soleil qui vient souligner le propos. Enfin. Voilà, en pleine lumière. En tous les cas, c'est assez subtil d'arriver à un véritable orgasme. Toutes les femmes qui connaissent l'orgasme clitoridien avant que tout ça existe, parce que depuis qu'il y a ça, en fait, on se caresse moins avec les mains, puisque... tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Voilà, quand on n'en a pas, on fait. De temps en temps, moi, je continue à... C'est très, très différent. Dis donc, tu veux pas, on va faire une petite séquence stop pour Fermer fermer les rideaux. Oui. À tout de suite. Voilà, tadam. Ah ben il n'y a plus de lumière. C'est bien, mais c'est pas... Ça il n'y a plus de m'arrange. soleil. Oui. Alors... Le soleil, il est là-dedans, hein, quand même. Ah ouais, ça nous les illumine de l'intérieur. Alors, c'est joli. Il y a différentes manières. En fait, il y a pour moi deux manières. Soit Alors, deux manières de quoi? De jouir avec cet appareil. Que deux? Non, mais bon, on a 1000 possibilités. Mais monter les escaliers, c'est pas pareil du tout que quand on se caresse tout seul, sans appareil. Ah oui, parce que ça monte plus progressivement. Ça fait plutôt des courbes, alors que là, c'est des montées d'escalier. C'est-à-dire que tu as un spasme, un deuxième spasme. Je pense que les hommes peuvent entendre ça parce que quand ils se retiennent d'éjaculer, ils ont des spasmes. C'est d'ailleurs ces spasmes qu'il faut rechercher parce que c'est des zones de plaisir et ça leur permet d'atteindre l'extase s'ils veulent avec un ou une partenaire. Ce qui n'est pas la même chose que d'éjaculer, hein, c'est les spasmes avant l'éjaculation. Tout à fait. Avant la période. Voilà, donc c'est des spasmes moins forts que des spasmes qui envoient en plus du sperme et une éjaculation. Donc revenons à nos au plaisir féminin. Au plaisir féminin. Et donc, quand on a un spasme, on peut l'absorber à l'intérieur, comme le faire monter à l'intérieur du vagin. C'est-à-dire que le vagin va, même quand on se caresse, c'est pareil, c'est-à-dire il va augmenter la pression. C'est comme si chaque partie du vagin va se réveiller et que quand il est réveillé au niveau du col de l'utérus, très haut, là d'un seul coup, on sent que ça va arriver, un peu je pense comme l'homme sent qu'il y a de la pression dans les tuyaux. Et bien nous, il y a une pression du haut du vagin qui va se mettre en montgolfière, qui va s'étirer, comme si le tissu de la muqueuse s'étire et d'un seul coup, on sent l'orgasme qui part du profond et qui va vers l'extérieur.
Et cette sensation-là, on l'a difficilement avec ça, parce qu'il faut savoir aller la chercher. C'est-à-dire que le spasme va, en l'absorbant, on va le faire monter dans les... Avec la respiration, on ne va pas l'expulser. Hein? On va l'absorber, on l'absorbe jusqu'à temps qu'on sente qu'on n'est pas loin. On peut se placer, en général, on peut placer notre corps en mettant nos hanches d'une façon différente pour créer presque un appel d'air au fond, pour augmenter cette montgolfière. Il y a comme une rétroversion du voilà, bassin. Voilà, rétroversion des bassins, qu'on peut d'ailleurs, spontanément, on peut avoir des orgasmes en bougeant rien que le bassin. Hein. Ça, c'est un autre sujet dont on a parlé déjà, mais... Et donc, cette montée comme ça, on peut l'avoir de cette façon-là, ou on peut avoir augmenter la fréquence, rester à l'extérieur du vagin, ne plus être à l'intérieur de nos perceptions, mais rester à l'extérieur. Et là, il faut servir un peu de la respiration pour pouvoir tenir. Hein, parce que des fois, on n'a qu'une envie, c'est de le virer, le truc, tellement c'est fort. Respiration profonde. Voilà. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Voilà. Parce que si on reste en apnée, c'est presque électrique. En fait, le clitoris, c'était un plaisir électrique qui est différent du plaisir vaginal et même anal, qui sont à peu près pareils. Donc, électrique, là, donc, si on peut supporter l'électricité en montant les escaliers de l'extérieur, ça entraîne cette espèce d'orgasme qui part en vague. Mais il faut un petit peu de temps. C'est pour ça que les femmes se caressent sûrement moins que les hommes, parce qu'il nous faut du temps. Et que c'est moins accessible. C'est moins accessible. Mais c'est un objet à étudier et à expérimenter. Ce n'est pas une obligation. Beaucoup de femmes ne savent pas et n'arrivent pas à lâcher prise pour avoir un orgasme clitoridien avec les doigts. Or, avec ça, c'est plus facile. Mais c'est plus facile d'avoir des spasmes, ça ne veut pas dire l'orgasme clitoridien. C'est un peu différent. Il faut vraiment qu'il y ait cette espèce de vague qui parte de profondeur et qui ressemble à l'orgasme éjaculatoire de l'homme. Ok. À bientôt.